Souvent, ils tapent sur Google les endroits à visiter en France. Vous, en tant que Français, est-ce que vous avez des conseils, recommandations des autres? Moi, comme je disais que je repars souvent en Bretagne, c'est un coin que je connais beaucoup. Je dirais que en Bretagne, je conseillerais d'aller au Mont-Saint-Michel parce que c'est quand même un endroit emblématique de la France. C'est vraiment des paysans. Sinon, dans le Morbihan, donc je disais, il y a beaucoup de plages, beaucoup d'endroits qui sont quand même assez calmes. Et pourtant, c'est vraiment des paysages magnifiques. Et en début août, la deuxième semaine d'août, à Lorient, dans le Morbihan, il y a un festival interceltique. En août, oui. En août, il y a le festival interceltique de Lorient. D'accord, donc c'est une célébration de la culture celte. Et ça se fait tous les ans à Lorient, à peu près à la même date. Et c'est vraiment chouette. Et c'est un bon festival et je me conseille aux touristes qui veulent passer en France. Ok, et il y a rien qui se passe au sud? Oui, justement, j'allais en parler. Moi, ce que je recommande, c'est plutôt le sud de la France. J'ai de la famille entre Marseille et Toulon. C'est vraiment, pareil, c'est des paysans, c'est magnifique. Je recommande particulièrement la ville de Cassis. Qui est vraiment très très belle, avec les calanques. On peut prendre un bateau, aller visiter les calanques entre Cassis et Marseille. C'est vraiment magnifique. Sinon, il y a aussi une ville médiévale qui s'appelle le Castellet. Le Castellet, toujours au sud. Toujours dans le sud, juste à côté de Cassis en fait. Mais le Castellet, c'est, on va dire, à un quart d'heure en voiture de la mer, un peu dans les montagnes. C'est une ville médiévale, on peut tout faire à pied en fait. C'est vraiment très très beau. Voilà, et sinon, pour juste aller à la plage, Bandol, Saint-Cyr, sur mer, c'est très très beau. Et vous pensez qu'on peut faisait tout ça dans un mois? En un mois? Ouais. C'est possible ou pas? Il faut être bien organisé. Mais c'est possible. C'est possible. Une semaine à Lorient, une semaine à Cassis. Ouais, c'est possible. Et si on décide de rester à Paris, quels sont les endroits à visiter, les top 5 endroits à visiter à Paris? Peut-être des monuments, Moi, l'endroit que je recommande toujours à Paris, ça reste quand même le musée du Louvre. Musée du Louvre. Pas la Tour Eiffel d'abord. La Tour Eiffel, c'est un endroit touristique qui est de toute façon incontournable. Il faut forcément le faire. Il va forcément le faire. Mais du coup, c'est plus difficile à recommander parce qu'il y a énormément de monde. Et quand on voit la Tour Eiffel, généralement on la voit une fois, 2 fois. Mais par contre, le musée du Louvre, moi je sais que peu importe le nombre de fois que j'y retourne, je m'en lasse jamais. C'est parce que tu aimes les arts ou... Aussi, mais je pense que c'est à la portée vraiment de tout le monde. Il y a vraiment des belles choses à voir. Il y a tout à voir. L'Antiquité, l'Égypte, des choses un peu plus récentes, il y a de tout. Ouais. Allez, il y a le Louvre. Quoi d'autre? Moi, je dirais le quartier de Montmartre. Quartier de Montmartre. Parce que Sacré-Cœur. Ça, vers le Sacré-Cœur, voilà, commencer par le Sacré-Cœur, puis après, derrière, aller vers Montmartre pour juste visiter, aller boire un café, voir l'architecture, ça peut être sympa. Ouais, le Louvre, quartier. Après, aux alentours du Louvre, il y a le quartier. Après, sinon, j'aurais dit les Tuileries. Si on va vers le Louvre, on peut visiter les Tuileries. Après, c'est très beau aussi. Le quartier des Champs-Élysées. Pourquoi? Qu'est-ce qui est au macabre? Dans les Tuileries ou Non, déjà, c'est une allée aussi qui est vraiment très, très mémorable. C'est magnifique. Et en plus, c'est une histoire. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ou pas? Oui, il y a une histoire. Il y a des magasins et tout ça. Mais il y a aussi moi, ce que j'adore, c'est les magasins. C'est le magasin, oui. Il y a beaucoup de magasins. Et à l'allée des Champs-Élysées, c'est là où il y a tous les magasins de masse. Oui. C'est très impressionnant. Moi, j'adore passer par là. Et on a l'impression d'entrer. On a l'Arc de Triomphe. Oui, il y a Ah, là, c'est juste au bout de... Oui. C'est vraiment le Paris de luxe. Pour les touristes qui ont un peu d'argent, ils vont souvent seulement se promener vers là-bas et se faire du shopping au niveau des Champs-Élysées. Bon. Quelqu'un dans le Louvre, le quartier de Montmartre, Champs-Élysées, quoi d'autre? Après, récemment, j'ai été voir une expo qui s'appelle... Oui. La lumière. Oui, l'atelier des lumières, ça y est. L'atelier des lumières, franchement, je recommande vraiment.
C'est très très beau. C'est alors où est-ce que c'est? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus où est-ce que c'est. Non. Non, c'est je crois que c'est le Gare de l'Est. Et je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Vers République, je dirais. Oui. Pas fait. Du coup, c'est un atelier des Lumières où on rentre en fait et on a des expositions qui changent tous les 3-4 mois à peu près. Et c'est dans le noir. Et en fait, ça va être une Dans le doigt? C'est dans le noir. Et en fait, ça va être toute une mise en lumière de différentes expositions de différents artistes. Donc il y a eu Van Gogh, voilà, il y a plusieurs artistes qui ont été exposés là-bas. Et c'est sublime, on peut juste visiter, ça fait comme un grand atelier. On visite, il y a plein de petits recoins à voir, c'est très très beau. Et on peut juste rester, admirer le spectacle. Il y a des gens qui sont assis par terre, ou il faudrait regarder, voilà. C'est un peu comme un spectacle, mais artistique. Voilà. Et le dernier? Moi, le dernier, j'aime bien aussi aller au jardin des plantes. C'est un beau parc. Et il y a même un zoo, de côté. Oui. Il y a un zoo, il y a fois des expositions. C'est un... Donc pour les enfants, en famille, ça peut être sympa. Faire de belles balades. Voilà. Ça me fait comme on n'a pas parlé de Disneyland. C'est pas Paris, c'est pas Marne-la-Vallée. C'est ça, c'est que si on s'éloigne un petit peu de Paris, c'est pour prendre le RER. Il y a quand même deux endroits à voir, quoi. Le château de Versailles. Ouais, on va dire le château de Versailles et Disney. C'est vrai qu'on est resté dans Paris même, quoi. Même les alentours, il y a le château de Versailles. Non. Voilà. Il faut juste prendre les transports en commun, mais avec les transports en commun, c'est très facile de se déplacer jusqu'au château de Versailles et à Marne-la-Vallée pour aller au cinéma. Okay. Merci beaucoup, Mr. Stanley. Merci beaucoup. I appreciate it.